Bonjour et bienvenue dans cette émission de prière et de louange où aussi nous mettons la parole de Dieu en avant bien sûr. Et la Bible dit dans Hébreux au chapitre 12 et au verset 28, et si vous avez votre Bible, vous pouvez aussi le lire à la maison ou là où vous êtes. C'est pourquoi puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Et nous avons parlé toute cette semaine avec le pasteur John Louis de la reconnaissance et l'importance d'avoir une vie de gratitude, une vie de reconnaissance. Et je crois que ça va se développer vraiment en nous. On a besoin d'avancer dans la vision de Dieu, on a besoin d'avancer sur ce chemin. Et on voit l'apôtre Paul qui était là, il disait « Moi, je cours ma course, je regarde vers l'avant et je vais de gloire en gloire. » Et ça doit être aussi notre état d'esprit, notre mentalité. Nous savons qu'il y a des choses à régler dans notre vie. Parfois, il y a des attitudes qui ressortent, il y a des caractères qui ne sont pas encore purifiés, sanctifiés. Mais entre guillemets, on va pas s'arrêter sur ça. On va regarder ces choses, oui, on va les traiter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur va nous émonder lui-même. Il va nous purifier. Et parce qu'on porte du fruit et parce qu'il veut qu'on en porte encore plus. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci majeur. Il faut simplement avancer, il faut progresser et il faut avancer dans notre reconnaissance envers Dieu. Et c'est vraiment un bon passage, on a parlé de la reconnaissance. Et il y a des gens qui disent merci pour leur maladie. Alors, pasteur, est-ce qu'on doit dire merci pour sa maladie Non, ou pour son accident je ne crois pas parce que très souvent les gens n'ont pas bien compris un roman quand il parle de toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, ouais. Il y a Romains 8. Et ils voient ce texte-là, ils veulent attribuer ce texte-là à tous les problèmes qui viennent dans leur vie. Là, ce texte-là, ce n'est pas une déclaration globale, c'est très précis là. Et Paul avait expliqué quelles sont ces choses-là qui travaillent au bénéfice de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas les choses qui vont venir après, mais c'est déjà là. Il y a le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. C'est l'une des choses là. Il y a le Saint-Esprit qui connaît la pensée de Dieu et qui nous aide dans nos faiblesses. Ce sont ces choses-là qui contribuent ensemble pour nos biens. Quand des choses là qui viennent ailleurs, et là on voit une maladie, ça contribue parce que j'aime Dieu. On voit une galère, on voit un problème de chômage, et là on commence par dire toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils sont nombreux à prendre ce verset-là et le déplacer de son contexte et à embrasser les maladies, les problèmes, les quiproquos. Non, Dieu, il a un grand plan pour notre vie. On est conscient que les problèmes peuvent venir, mais on a une force surnaturelle qui est en nous, qui va pouvoir nous aider à traverser ces problèmes-là. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, c'est vraiment le meilleur ami avec qui on doit développer une relation. Ils sont nombreux à ne pas reconnaître la valeur du Saint-Esprit. C'est pas juste, on dit, oh Saint-Esprit. Ouais. Tu es là, quelque part. Non. C'est le gouverneur général du royaume de Dieu. Dans un pays naturel, quand un pays est colonisé, on établit un gouverneur dans un pays là. On prend le gouverneur, il n'est pas dans le pays colonisé, il est du pays colonisant. Il parle le langage du pays colonisant et on envoie celui qui est dans le pays colonisant, dans le pays colonisé. Quand il est allé là, il doit enseigner les habitants de ce pays colonisé la culture, le langage, la façon de faire. Si on ne connaît pas le gouverneur, on ne va pas pouvoir parler le langage qu'on parle là-bas. Si on ne connaît pas le gouverneur, on ne va pas pouvoir s'adapter au style de vie qui est dans le pays colonisant. C'est le gouverneur qui enseigne aux gens du pays colonisé comment le pays colonisant fonctionne. Et Dieu, il a voulu que la terre reflète le ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne comment est-ce que Dieu pense. Et même dans nos prières, là, on ne se lève pas encore par prier, gloire à Dieu. C'est pourquoi les gens n'ont pas vu de résultats. Ils prient sans dire au Saint-Esprit, montre-moi comment dire là, parce qu'il connaît la pensée de Dieu. On est causé par un problème spirituel. On ne peut pas voir comment est-ce que le monde spirituel fonctionne. Mais le Saint-Esprit voit comment ça fonctionne. Il va t'aider. Je vous raconte mon témoignage. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, c'était en 2013, 3 ans en arrière, là, moi et ma femme, on était partis en mission aux États-Unis. Pendant qu'on était là-bas, et là, un dimanche après-midi, je dirige des foyers d'accueil en Haïti. Là, on s'occupe des enfants en Haïti. Et là, l'une de mes filles, là, était malade. Et là, on m'appelle. On m'appelle vers les 8 heures du soir pour me dire, là, il y a l'une de tes filles là, qui est gravement malade. Gravement malade. Et là, on m'appelle. Ma femme était là. Et il y a mon père adoptif qui est américain.
Et là, il y a ma mère aussi. Il commençait par prier. Et maintenant, on va prier. Il commence par prier, par chasser la mort, par chasser la maladie. Faire des déclarations de foi. Commence par parler, par parler, par parler. Moi, je suis allé dans ma chambre. Et là, les gens m'appellent pour me dire, voilà, venez prier, on est en train de prier ensemble. Je suis allé dans ma chambre pour chercher la direction du Saint-Esprit. De voir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Pour que je prie de façon appropriée par rapport à ce qui se passe dans le monde spirituel. Je suis allé dans ma chambre, tout seul, et j'avais fait une prière de supplication. Ouais. J'avais dit au Saint-Esprit, je ne sais pas comment prier. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On commence par prier la prière de la foi, on déclare, et à la fin de la journée, on ne voit pas de résultat. Ça ne fait pas de sens. On voit des gens qui sont allés à l'hôpital, qui voient des gens malades, qui déclarent des paroles de foi à l'hôpital. Les malades qui sont là et voient et entendent ça, là, après 2 heures de temps, la personne est morte. Ça affecte les gens qui ne sont pas encore sauvés. Voilà, quelle chose là. Ouais. Maintenant, si on écoute le Saint-Esprit, on cherche à découvrir la pensée de Dieu dans une situation donnée. Et là, on va prier selon le cœur de Dieu. On va voir des résultats. Pendant 1 heure de temps, j'étais dans ma chambre à l'attente du Saint-Esprit. Et j'avais rien ressenti dans mon esprit sur quelle prière que je dois faire là, prière de la foi ou je ne sais quoi. Et j'étais à l'attente pendant un bon bout de temps là. J'avais rien ressenti dans mon esprit sur comment prier. Et entre-temps, mes parents étaient en train de déclarer des choses. Dans la foi, lire des versets bibliques. Il y avait un monsieur là qui allait mourir. Il a dit non, je ne vais pas à la mort là. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé après là. Et là, moi, j'étais dans ma chambre et j'étais là. J'ai dit ok. Je commence par dire merci Dieu. Je commence par remercier Dieu. Et là, quelques temps plus tard, on m'appelle, on m'a dit que la fille est décédée. Qu'est-ce qui allait arriver là? Je ne dis pas qu'elle doit mourir. Mais quand on prie une prière qui est contre la mort, et malgré cela, la mort arrive quand même. Il y a un problème là. Le Saint-Esprit peut nous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le monde spirituel. S'il y a un cas, on doit s'adresser au Saint-Esprit. On est allé voir quelqu'un à l'hôpital, on est allé voir un proche, quelqu'un qui est malade, on est allé... Dans toutes les situations, on a un gouverneur général. Il est un gentleman, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous donne le Saint-Esprit. On n'a pas appris à tirer avantage du Saint-Esprit. On a seulement dit, oh Saint-Esprit. Dans tous les cas, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Saint-Esprit, comment faire? Saint-Esprit, comment? C'est lui qui connaît comment est-ce que le ciel fonctionne. Amen. Après le départ de Jésus, il a dit, tu ne seras pas orphelin. Et là, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on est vraiment des orphelins. On a la mentalité des orphelins. On peut être à l'église, mais on ne comprend pas le rôle du Saint-Esprit, on est orphelin. Parce qu'on est dépourvu, on se sent bizarrement. Mais là, le Saint-Esprit, c'est vraiment une aide substantielle pour nous permettre de marcher et à rester dans la gratitude. Il y a un point que j'aimerais bien toucher. Vous savez, le diable, il est le singe de Dieu. Tu comprends là? Il pervertit les choses de Dieu. Quand la tour de Babel s'avançait bon gré, et il y avait eu de très grands progrès, et Dieu a vu ce grand progrès-là, il a dit non. Il dit descendons et confondons leur langue. Et Dieu avait utilisé la langue. Avec la langue, avec le langage, la communication, le progrès de cette œuvre s'arrêtait. La communication bloquait la progression de cette œuvre. Il y a un pouvoir dans la communication. Et dans le monde actuel, le diable utilise la communication. Et même dans le domaine spirituel, on peut être malade. On entend des noms de maladies. On doit vous expliquer ça. Et là, quand on vous explique ça, on dit, mais oh! Et on commence par avoir peur parce qu'on n'a pas habitué à ça. Et là, on t'explique. Et c'est ça, la communication. On entend quelque chose en langage qu'on n'a pas compris et on doit t'expliquer. Quand on t'explique ça, cela te confond. Cela te met dans la confusion. Le diable utilise des langages comme cancer, comme des choses. On entend des psychologues qui utilisent des mots dans le monde scientifique, des mots qui sont très lourds. Là, oh mon Dieu! On oublie la prophétie, le langage de Dieu. Le même langage qui a stoppé la progression de la tour de Babel. Le diable peut utiliser un langage pour bloquer notre foi. Pendant que nous avançons dans notre foi, nous avançons dans la gratitude, nous avançons vers notre destinée. Et il y a un thème, il y a un paradigme qui est contraire au paradigme céleste, qui est contraire au paradigme de Dieu. Là, on dit, ouais, mais c'est quoi ça là? Et là, on vous donne des explications. On dit, ouh! Et cela bloque votre foi, cela bloque votre épanouissement. Et c'est pourquoi il faut être toujours à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous parlera le langage du ciel. Alléluia. Langage du ciel.
Ah, il faut qu'on développe cette relation. Wow. Il faut qu'on développe cette relation. On peut prier pour est-ce que tu aimerais prier pour les gens qui sont là? Et il y a un jeune homme qui m'écrit dernièrement, il m'écrit des mails, il est un peu paniqué. Il s'appelle Lucas. Et il dit, mais moi je veux connaître le Saint-Esprit, j'entends le pasteur Michael, je vous entends, vous parlez du Saint-Esprit, moi je veux le connaître. Et à chaque fois, il est paniqué dans ses mails, il veut connaître le Saint-Esprit, il prie, il dit, mais rien ne se passe. Et je vais expliquer, mais c'est une relation avec le Saint-Esprit, ça se construit. Ce n'est pas forcément du jour au lendemain où on va vraiment développer une relation forte, mais ça se fait petit à petit et c'est aussi une histoire de foi. Amen. C'est une histoire de croire aussi, de méditer bien sûr la parole de Dieu. Mais est-ce que tu voudrais prier pour ces gens qui écoutent aujourd'hui et qui disent « mais moi, je n'ai pas de relation avec le Saint-Esprit. Moi, on me dit de parler au Saint-Esprit, alors parfois, oui, je dis « Saint-Esprit, révèle-toi, Saint-Esprit ». Mais je voudrais le connaître, je voudrais l'expérimenter, je voudrais qu'il me touche comme certaines personnes ont été touchées par lui. Il y a eu le livre « Le toucher de Dieu », le livre « Il m'a touché ». Des livres comme ça de personnes qui ont été tellement touchées, comme Catherine Kuhlman, elle a été tellement touchée par le Saint-Esprit. Les gens qui disent « moi, je voudrais que le Saint-Esprit me touche ». Est-ce que tu voudrais prier pour ces gens? Amen. Oui, j'aimerais prier pour ces gens, mais en même temps, je veux dire à ce groupe de monde qui a ce problème-là, vous savez, les choses spirituelles sont reçues avec l'aspect spirituel, votre esprit. Très souvent, on est dans la chair, on est dans la pensée, on est dans l'âme, on est sur le terrain de l'âme. On dit, je vais voir le Saint-Esprit. Je vais voir le Saint-Esprit. Mais non, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui se déclenche dans votre esprit. C'est dans votre... C'est pas là, et je vais voir, je veux qu'il me touche là. Non, mais c'est votre esprit. C'est les choses de l'esprit sont comprises, sont appréhendées par l'esprit. C'est quoi Dieu, il a recréé notre esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, il a recréé notre esprit. Il a travaillé avec notre esprit d'abord. Il a recréé notre esprit. Maintenant, on commence par comprendre, ce n'est pas notre esprit, que nous sommes en relation, en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ce qu'on doit faire là, c'est de sensibiliser votre esprit, c'est d'ouvrir votre esprit, c'est de préparer votre esprit, c'est de former votre âme, votre tête, votre pensée, tous les clichés que vous avez dans votre tête, les mauvais enseignements, les mauvaises doctrines, les façons humaines. Enlève ça. Maintenant, ouvre votre esprit. Père, je prie maintenant pour ce groupe de monde qui veut entrer dans une relation avec le Saint-Esprit. Je déclare à ce qu'ils reconnaissent, quand ils sont nés de nouveau, leur esprit avait été recréé, que Dieu habite dans leur esprit et Dieu communique avec l'homme par son esprit. Et le Saint-Esprit, c'est à votre esprit, il veut se connecter pour que vos yeux soient illuminés. Je déclare aujourd'hui que les yeux de votre cœur soient illuminés. Que vous soyez sensibles dans votre esprit par le Saint-Esprit. Que vous allez apprendre à sensibiliser votre esprit pour opérer dans le monde spirituel. Père, je déclare que ces paroles que je dis là, que le Saint-Esprit prenne ces paroles et les rende simples. Les simplifie pour ceux qui m'écoutent, pour ceux qui m'entendent à ce présent moment. Je déclare que le Saint-Esprit entre dans ta vie, à ce qu'il se révèle à toi, là où tu es maintenant. Ouvre ton cœur et dis, Saint-Esprit, je veux te connaître. Ce n'est pas ouvrir votre tête, votre intelligence, votre intellect. C'est votre cœur, votre esprit. C'est par votre esprit on comprend les choses spirituelles. C'est par l'esprit on comprend les choses de Dieu. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont nés de la chair et chair, ceux qui sont nés de l'esprit, son esprit, c'est par l'esprit on comprend les choses de Dieu. Père, je déclare que notre esprit soit sensibilisé, soit activé. Je prie pour ceux qui sont sur l'Internet, un peu partout dans le monde, ceux qui sont confus, qui ne savent pas quoi faire. Pourtant, il y a une aide substantielle qui s'appelle le Saint-Esprit, que Dieu a donné comme un cadeau pour l'humanité. Que nous soyons tous conscients de la nécessité de recevoir ce cadeau, de travailler avec ce cadeau, d'amener ce cadeau dans nos vies et d'être au bénéfice de ce que ce cadeau peut nous apporter dans nos vies au quotidien. Père, je prie maintenant pour ceux qui sont sur l'Internet, un peu partout dans le monde, qui sont confus par rapport au Saint-Esprit, qui ne peuvent pas comprendre cette communion, qui ne peuvent pas entrer dans cette relation avec le Saint-Esprit. Je déclare qu'ils reçoivent un déclic
qu'ils reçoivent une touchée de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu, pour qu'aujourd'hui soit un jour de nouveau départ dans leur vie, pour qu'aujourd'hui soit un jour de révélation, un jour de réma, un jour de réma. Au nom de Jésus, je vous bénis en ce lieu, en capacité surnaturelle, à pouvoir opérer dans le monde spirituel, à pouvoir opérer dans l'esprit, à pouvoir comprendre les choses de l'esprit et de pouvoir marcher par l'esprit, dans l'esprit et dans la gratitude. Là où vous êtes, je vous déclare béni par la puissance du Saint-Esprit, que vous entriez en communion avec le Saint-Esprit, que cette relation se développe entre toi et le Saint-Esprit, que vous appreniez à nourrir cette relation, à développer cette relation et à reconnaître que le Saint-Esprit, il est là, le cadeau que Dieu donne à l'humanité. Il est le gouverneur général du royaume des cieux. Il enseigne comment fonctionne le ciel, la culture, le langage, le style de vie, le code d'éthique, la façon dont le ciel fonctionne. Merci Père pour le Saint-Esprit. Alléluia. Merci Père pour le Ah oui, Saint-Esprit merci pour le qui a Saint-Esprit. été donné à toutes les races humaines, Merci, à tous les gens Saint-Esprit. de la terre. Merci pour le Saint-Esprit. Et nous sommes sous le règne du Saint-Esprit. Nous sommes sous le régime du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, tu es libre d'accomplir ton plan. Tu es libre de parler. Tu es libre de t'exprimer. Tu es libre de travailler dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos villes et dans nos rues. Saint-Esprit, tu as la carte blanche. Tu as la permission à accomplir l'œuvre de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Tous ceux qui sont confus, que cette confusion soit enlevée au nom de Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je veux prier pour Clama vous. sotore. Je veux prier pour Lucas et pour tous ces Alléluia. adolescents qui ont soif de Dieu. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour la vie du Saint-Esprit. C'est comme si tu l'avais un peu caché. Alléluia. Tu l'as mis dans le lieu secret. Et tu nous as donné la clé pour le trouver. C'est la soif et c'est la faim. Alléluia. Seigneur Jésus, tu es venu sur la terre et tu parlais en parabole pour que ceux qui pensaient voir ne voient pas. Et tu t'es révélé aux enfants. Seigneur Jésus, tu as remercié le Père de ce que tu as caché, de ce qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais ce qu'il les avait révélées aux enfants. Je veux prier, Père, pour ces enfants, pour ces adolescents, pour ces gens qui se considèrent aujourd'hui non pas comme quelqu'un de très avancé, mais comme un enfant. Amen, amen. Merveilleux Saint-Esprit, nous voulons nous revêtir de ce cœur d'enfant. Nous croyons que tu es là parce que tu nous l'as dit. Nous croyons que tu es là d'une foi simple, pure, véritable. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es dans notre cœur, tu es dans notre vie, tu es sur nous, tu es avec nous. Et je prie pour tous ces gens qui ont soif de toi, Saint-Esprit. Et je te dis simplement merci, merci. Parce que tu réponds toujours à la soif et tu réponds toujours à la foi et à la faim. Tu dis dans ta parole, venez, mangez, buvez. Mangez gratuitement, prenez gratuitement. Et Seigneur, on te dit merci pour les fleuves d'eau vive. On te dit merci pour le merveilleux Saint-Esprit que tu as mis à nos côtés. Et je te demande des expériences particulières, des rencontres extraordinaires. Alléluia, je parle maintenant dans votre vie une expérience avec le Saint-Esprit. C'est tellement extraordinaire. Des temps de consécration où vous criez à lui, vous recherchez sa présence. Alléluia. Il révèle ces choses aux enfants, à ceux qui ont soif et faim de son royaume. Alléluia. Commencez à l'adorer, à le chercher de tout votre cœur. Amen. Cherchez-le pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et le Seigneur est plus près aujourd'hui de nous qu'auparavant. Amen, amen. À travers la croix, il s'est rapproché de nous.
Je prie que vous puissiez expérimenter la présence du Saint-Esprit dans votre vie et que vous alliez et que vous portiez du fruit. Père, merci pour les cœurs obéissants. Merci pour ceux qui veulent vraiment accomplir ton œuvre. Ceux qui veulent vraiment accomplir ta parole, parce que c'est à eux que tu te manifesteras. Tu ne te manifesteras pas à tous les pharisiens, Non. à tous ces gens qui ne veulent pas accomplir ton œuvre. Non. Tu ne vas pas jeter tes perles au pourceau, Non, non, non. mais tu vas offrir tes perles les plus précieuses à ceux qui veulent accomplir ton œuvre. C'est pourquoi, Père, nous voulons vraiment regarder en nous-mêmes et nous voulons vraiment obéir à ta parole. Parce que nous voulons goûter le meilleur de toi. Nous voulons manger le meilleur de toi. Nous voulons expérimenter le meilleur de ta présence. Et je crois que tu ne te révèles pas par hasard. Je crois que tu ne fais pas expérimenter le Saint-Esprit juste comme ça par hasard. Mais tu te révèles à ceux qui t'aiment. Alléluia. Tu te révèles à ceux qui te recherchent. Tu te révèles, Seigneur, tu te révèles à ceux qui ont faim et soif de toi. Alors merci, Père, pour tous ceux qui ont faim, soif et qui n'abandonnent pas. Amen. Nous t'aimons, Amen. Seigneur Jésus. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Et nous aimons ta merveilleuse présence, Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Tu es l'Esprit qui nous a été envoyé par le Père, envoyé par Jésus. Et l'Esprit de la vérité. Nous aimons ta parole. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci, Père. Merci. Wow. Merci, pasteur. J'aimerais que, si tu veux bien, prier pour tous les sujets de prière. On aimerait prier pour vous tous qui avez envoyé vos sujets de prière dans ces derniers jours. On reçoit beaucoup de sujets de prière et on veut se mettre maintenant dans la foi avec vous. Si vous avez envoyé un sujet de prière ou tout simplement si vous avez un besoin particulier, la Bible parle de la prière de la foi, la prière de l'accord. On s'accorde ensemble et Jésus a dit comment on peut obtenir ce qui nous est promis. C'est qu'au moment où on demande, on croit que nous l'avons déjà reçu. Et alors on le verra s'accomplir. Donc au moment où le pasteur va prier, croyez que vous l'avez reçu. Et alors à ce moment-là, vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut s'accorder ensemble maintenant? Alléluia. Pasteur, si tu peux. Alléluia. Priez ensemble. Glorieux Père. Alléluia. Oh Père, merci pour ce grand privilège que nous avons aujourd'hui de pouvoir adresser nos prières à toi, de pouvoir te prier, de pouvoir te parler en ce lieu, de savoir qu'on a un Père qui est dans les cieux, qui entend et qui voit. Depuis avant de lui adresser les requêtes, il a déjà connu à l'avance. Il a déjà préparé le résultat à l'avance. Il a déjà préparé la réponse à l'avance. Il a déjà préparé la solution à l'avance. Père, je dépose ma main en accord avec Pasteur Jérémie Soudril. Nous nous mettons d'accord que c'est ton plan à ce que tes enfants soient libres. Alléluia. C'est ton plan à ce que tes enfants soient libres de la maladie, de la pauvreté, Amen. de la frustration, de la dépression, Amen. de la confusion. Père, nous déclarons Alléluia. ta volonté. Déclarons ta volonté, Seigneur. Père, je crois que c'est ta volonté à ce que ton peuple soit libéré. Jérémie avait prophétisé que le peuple sera libéré de la captivité après 70 ans. Malgré Daniel avait été informé de cette prophétie, il a quand même prié pour sa réalisation. Père, nous prions Alléluia. pour la manifestation de ton plan, de ta Amen. volonté Amen. sur la vie de tous ceux qui ont envoyé leur demande de prière. Tu connais les noms de tous les gens qui sont sur ce papier-là. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs problèmes, tu connais leur situation. Au nom de Jésus, je commande tout ce qui est anormal de partir. La maladie, la pauvreté, la jalousie, la frustration, la déprime, la confusion. Tu dois partir au nom de Jésus. Je déclare la parole de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation du règne de Dieu. Quand le règne de Dieu arrive, il casse tout ce qui est bizarre, il casse tout ce qui est anormal, il casse toutes les anomalies, il emmène la présence de Dieu. Au nom de Jésus, maintenant, que l'onction de Dieu se manifeste en ce lieu.
chaque nom, chaque problème, chaque situation, chaque requête, on les casse au nom de Jésus. Car tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu miraculeux, tu as accompli des miracles, tu es prêt à accomplir des miracles, tu es prêt à surprendre tes enfants. Surprends-nous en Seigneur, surprends-nous en Seigneur. Je déclare, déclic au nom de Jésus, la percée surnaturelle, la manifestation de la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Toutes les requêtes de prière qui sont là au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare un mouvement surnaturel. Que les gens qui ont envoyé leurs requêtes, qu'ils ressentent quelque chose maintenant, qu'ils ressentent une libération, qu'ils ressentent une touchée, qu'ils ressentent une personne, qu'ils commencent à avoir des témoignages, et pour que leurs témoignages impacteront la génération à venir, impacteront leurs enfants, impacteront leur communauté, impacteront leur environnement, impacteront leur entourage. Au nom de Jésus, Père, nous sommes dans la foi. Nous opérons dans la foi. Nous déclarons des paroles de foi. Nous déclarons ta parole. Tout avait été créé par ta parole. Ta parole a tout créé. Ta parole n'a pas créé la maladie. Elle n'a pas créé la confusion. Elle n'a pas créé la défaite. Elle n'a pas créé l'échec. Elle n'a pas créé la confusion. Elle n'a pas créé la pauvreté. Elle n'a pas créé la maladie. Elle n'a pas créé la déprime. Elle n'a pas créé la dépression. Elle n'a pas créé la division. Non. Et ta parole a le pouvoir de casser tout ce qui est contraire à ta parole. Père, je casse maintenant par la foi tout ce qui est contraire à ta parole. Tous les jours sont tombés. Toutes les chaînes sont cassées. Toutes les murailles sont tombées au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée de célébration, un moment de déclic et de percée surnaturelle, un déclic faramineux sur la vie de tous les gens qui ont envoyé leur requête de prière, leur demande de prière. Au nom de Jésus, nous prions la prière de la foi, car la prière de la foi sauvera les malades. Au nom de Jésus, la prière de la foi brisera le joug. La prière de la foi cassera les chaînes. La prière de la foi libérera les frustrés, libérera les captifs, libérera les déprimés et les comprimés. La prière de la foi sauvera une génération. Père, de cette studio sortira une délivrance, sortira une libération, sortira une personne qui traverse les villages, les continents et les pays, dans tous les coins du monde. Je parle ta parole et elle court avec vitesse. Elle accomplit le dessein de Dieu. Elle accomplit le plan de Dieu. Elle accomplit la promesse de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je maudis les anomalies. Je maudis la confusion. Je maudis la frustration. Je maudis la contrariété. Je maudis la déception. Je maudis le chômage. Je maudis la confusion. Je maudis le mal. Je maudis le cancer. Je maudis la tuberculose. Je maudis toutes les maladies. Je maudis le manque de finances. Je maudis la dette. Au nom de Jésus. Et j'attire l'abondance. Je déclare l'abondance. La percée, la force surnaturelle, l'option du Saint-Esprit, oh la manifestation du règne de Dieu, au nom de Jésus. Quand ton rêve vient, il apporte la présence de Dieu, il vient avec la gloire. Viens avec la puissance, viens avec la force, il vient avec la délivrance. Que ton rêve vienne dans nos vies, et dans nos familles. Au nom de Jésus. Père, nous déposons nos mains sur toutes ces requêtes-là et nous attirons ton plan. Nous déclarons ton plan. Nous déclarons ta parole. Nous déclarons ta promesse. Nous déclarons ton projet. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Je déclare que tous ceux qui nous regardent maintenant, qu'ils croient avec nous, qu'ils reçoivent leur délivrance, qu'ils reçoivent leur personne. Il n'y a pas de limite en Dieu. Il n'y a pas de blocage en Dieu. Il n'y a pas de limite en Dieu. Dieu, il est capable de traverser les frontières et les gens peuvent être libérés et délivrés même à distance par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si vous êtes malade, Alléluia. maintenant vous pouvez faire ce que vous ne pouviez pas faire. Nous déclarons la guérison sur vous. Commencez à faire ce que vous ne pouviez pas faire et regardez, constatez combien le Seigneur est bon. Il vous a guéri. Si vous êtes en fauteuil roulant, commencez maintenant à vous lever dans le nom de Jésus. Levez-vous dans la foi, quelles que soient les douleurs, ce que vous pouvez ressentir. Croyez seulement et voyez la gloire de Dieu et la main de Dieu sur vous. Et on vous encourage à continuer cette vie de gratitude,
cette vie de reconnaissance. Continuez à prier dans la dimension de l'esprit. Allez percer, allez prendre ce qui vous appartient en Jésus-Christ. Et continuez à prier dans l'esprit. Continuez à prier dans l'esprit. Continuez à prier en langue parce que vous êtes fort, Alléluia. parce que vous êtes puissant, parce qu'il vous rend inébranlable, parce que vous êtes son fils, sa fille, vous êtes son bien-aimé, parce qu'il vous aime, il vous chérit et il vous a tout donné, il vous a tout partagé. Père, nous voulons te glorifier pour cette semaine de reconnaissance. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre amour. Amen. C'est Wow. toi que nous aimons et nous te disons merci. Merci pour les témoignages. Merci pour les Au nom vies de transformées. Au nom de Alléluia. Jésus. Au Glorieux nom de Jésus-Christ. Jésus. Pasteur, on Wow. veut te remercier pour ta présence pendant Amen. cette semaine. Mm. Et on va te revoir dans d'autres émissions Amen. à MCI TV et on espère bientôt t'avoir parmi nous. Merci Amen. pour ton temps et merci pour tes prières. Merci. C'est un plaisir. Gloire à Merci. Dieu. On vous dit donc à bientôt dans Prière inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.